Why? Jesus first, or the second, and yourself lost. This is a vision of life. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus. Alors c'est une grande joie encore de nous retrouver en ce jour. Je bénis tous nos frères et sœurs qui sont dans le monde entier. Vous êtes avec votre serviteur, le pasteur Théophile Messan. Et nous sommes à notre culte émission intitulée « Ça n'est assez ». Et c'est avec bonheur et grâce que nous nous retrouvons encore sur cette chaîne pour parler de Jésus, pour rendre gloire à Jésus, pour encore être les témoins de Christ, parce que nous avons été témoins de Jésus. Nous sommes là encore pour partager ses hauts bienfaits, et c'est pourquoi encore ce soir nous allons nous entretenir avec un passage. Vous savez, nous sommes dans un monde qui est rempli de méchanceté, un monde rempli de douleur, de cris. Et il faut une bonne parole. Comme la Bible dit, une bonne parole adoucit les cœurs. Une bonne parole donne de la joie. Alors, c'est une grande joie encore de nous retrouver en ce soir. Et ce soir, le Saint-Esprit, comme ça, nous conduit dans un thème. Toujours dans notre grande vision, notre grande pensée, notre grand thème intitulé « Ça n'est assez ». Et ce soir, nous sommes là, bien-aimés, pour parler de ce thème, ça n'est assez. Et de ce thème, en ce soir, nous parlons d'un sous-thème intitulé « Décide-toi ». Décide-toi. Et cette pensée va nous conduire dans un passage. Bien-aimé, quand on dit à quelqu'un de se décider, c'est parce que là, il est question de faire un choix. Et dans ce choix, il y a un exemple qui est dans la Bible qui va nous intéresser ce soir. Et toi qui es habillé avec moi, tu peux prendre, s'il te plaît, dans le livre de 2 Rois, chapitre 7, à partir du verset 1er jusqu'au verset 17. Et il y a une petite partie qui va nous intéresser ce soir. Et si vous permettez, je fais la lecture. Il est écrit dans 2 Rois, chapitre 7, à partir du verset 1er. Élisée dit, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs, de la farine pour 1 cycle et 2 mesures d'orge pour 1 cycle à la porte de Samarie. L'officier sur lequel, duquel s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle. Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Au verset 3, la Bible dit, il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se disent l'un à l'autre, quoi? Restons-nous ici jusqu'à ce que nous mourons? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Nous allons nous jeter dans le camp des Syriens, et s'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Quelle grande décision! Quelle grande décision! Bien-aimés, la Bible nous enseigne ici que, à un temps donné, la ville était aux prises, aux mains d'une entité qu'on appelait la famine. Et cette famine avait un temps soit peu rongé toute la Samarie et les pays qui étaient dans les environs. Et là, Élisée vient annoncer cette bonne nouvelle.
Et cette bonne nouvelle était quoi? C'est qu'il aura de la nourriture le jour qui va suivre. Mais voici que cette bonne nouvelle-là, qui a été annoncée, il y avait 4 individus, 4 lépreux. Et pour votre information, les lépreux dans le temps passé étaient les personnes qui étaient mises à l'écart, qui étaient écartées, qui étaient abandonnées, qui étaient laissées pour compte. Et la Bible dit que, à l'écoute et la réception de cette information, ces 4 lépreux ont décidé. Bien aimé, il arrive parfois dans la vie d'un homme, il faut décider. Et pour pouvoir décider, et quand on parle de décider, bien aimé, c'est accepter de mettre fin, accepter de faire un pas, ne plus accepter de rester dans cette situation, dans cette condition. Et ces 4 lépreux ont décidé, et ils ont dit en eux-mêmes, s'ils restent ici, la famine va les détruire. S'ils vont sur les Syriens vont les détruire. Mais bien aimé, il faut faire un choix. Ne pas faire un choix, c'est déjà faire un choix. Mais il est mieux de pouvoir se lever et se décider. Bien aimé, je ne sais pas combien de temps tu es dans cette situation. Je ne sais pas combien de temps ce mal te ronge. Je ne sais pas combien de temps cette maladie te fatigue. Je ne sais pas combien de temps le chômage est en train de compter ton histoire. Je ne sais pas combien de temps tu as été mis à l'oubliette. Combien de temps l'ennemi t'a pris en captivité. Mais je vais t'annoncer une bonne nouvelle ce soir. Et une bonne nouvelle ce matin. Que ce soit le matin ou le soir, peu importe là où tu te trouves, cette bonne nouvelle est pour toi. Ça veut dire que Jésus-Christ vient à travers cette parole de dire, la bonne nouvelle est que Christ, Jésus, il est mort à la croix. Il y a encore, il est toujours, il demeure la solution. Je ne te parle pas d'une solution, je te parle de la solution. Je te parle du chemin, je te parle de la vérité, la vie qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et pour que tu puisses décider, il faut quand même avoir une prise de conscience. Bien aimé, il faut une bonne information. Autrement dit, l'information que tu reçois, cette information parvient à ton esprit. Et ce que ton esprit va communiquer à ta pensée, et ce que ta pensée va également communiquer, bien aimé, à ton corps. Et ton corps va également réagir. Et la réaction de ton corps va déterminer le résultat que tu vas avoir. Alléluia. Et longtemps tu es dans cette situation. Longtemps tu es en train de prendre des comprimés. Longtemps tu es devenu dépendant, bien aimé, de ces médicaments. Parce que la médecine a prescrit et la médecine a dit il faut les prendre. Je ne suis pas contre la médecine, mais je vais te dire, il faut décider. Il faut décider. Jusqu'à quand tu vas continuer à prendre ces médicaments? Jusqu'à quand tu vas laisser cette folie décimer toute la famille? Jusqu'à quand tu vas laisser l'ennemi arracher tes enfants? Jusqu'à quand tu vas rester cloîtré sur ton lit? Jusqu'à quand tu vas laisser, bien-aimé, frères et sœurs, le diable déchirer la famille? Jusqu'à quand? Décide-toi et lève-toi. Comme ces 4 lépreux. Bien-aimés, ils n'avaient pas de main. Autrement dit, les doigts de la main étaient rongés. Mais ils ont accepté de se lever. Ils ont accepté de braver. Prends conscience que Jésus-Christ est encore vivant. Prends conscience qu'il est venu dans 1 Jean chapitre 3. Il avait dit que Christ est venu afin de détruire les œuvres du diable. Tu es plus que vainqueur. Ne laisse pas le diable te communiquer une autre pensée que la pensée de Dieu. Mais il y a la vérité qui ressort dans cet enseignement. Et la Bible dit que les 4 lépreux ont décidé de dire, si on reste ici, on va mourir. Si tu restes dans cet état, tu risques de mourir. Si tu acceptes ce verdict médical, tu risques de mourir. Si tu acceptes cette chose, ce chômage, tu acceptes cet état de vie, tu vas mourir. Et cela également peut te conduire au suicide. Alléluia. N'accepte pas la voix du diable. Rejette la pensée de Satan. Rejette ses raisonnements. Rejette ce qui te communique comme pensée. Car ce ne sont pas les pensées de Dieu. La Bible dit dans Jérémie 29, 11. Je connais les projets que j'ai pour vous. Projets de bonheur et non de malheur. Le mal ne vient pas de Dieu. La mort n'est pas de Dieu. La maladie n'est pas de Dieu. Bien aimé, les projets que Dieu a pour nous, c'est la guérison, c'est la vie, c'est la prospérité, c'est la restauration, c'est la santé. Alors lève-toi de ton état et décide-toi maintenant. Puis dis non. Deuxième pas que tu as à faire, bien-aimé. Dieu attend. Dieu t'attend. Bien-aimé, à la fin de ton audace. Personne n'a dit à David, dans le combat Goliath. Mais David connaissait Dieu. Et il savait qu'une chose,
S'il se lève, le ciel se lève. Car la Bible dit que lorsque l'Éternel se lève, ses ennemis se dispersent. Personne n'a dit à David, lève-toi. Mais sa foi en Jésus l'a amené à mettre fin. Pendant des années, pendant des jours, ce Philistin était en train d'insulter, était en train de terroriser tout le peuple d'Israël. Saül y compris. Bien aimé, jusqu'à quand tu vas laisser, oh bien frère, cette sorcellerie détruit la famille. Jusqu'à quand tu vas laisser l'alcool te détruire. Jusqu'à quand tu vas laisser la boisson te détruire. Jusqu'à quand tu vas laisser cette drogue ronger ta vie. Alléluia. Bien aimé, il faut te révolter. Il faut te réveiller. Car Christ dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Tu as l'autorité. Pourquoi laisses-tu le diable te communiquer notre pensée qui n'est pas de Dieu? Alléluia. Que Dieu te bénisse, mon frère. Toi qui écoutes ce message. Je sais que ce message, ça s'est adressé directement à toi. Bien aimé, ta foi, ta colonne sainte que tu vas manifester. Là, il est question de se réveiller. Il est question de dire non. Il est question de mettre en pratique maintenant et de brandir, frères et sœurs, de brandir ton droit spirituel. Parce que c'est là qu'il faut imposer son veto sur le plan de l'ennemi. Alors tu as accepté ces situations. Tu as accepté ce état de choses qu'on t'a dit. Non, il faut te réveiller, bien-aimé. Décide-toi. Décide-toi. Dis-vous, dis non. Ce qui est arrivé à ton père ne doit pas t'arriver. Ce qui est arrivé à ta mère ne doit pas t'arriver. Ce qui est arrivé aux autres n'est pas obligé de t'arriver. C'est à toi de te réveiller. Comme ces 4 lépreux qui ont décidé de dire non à la maladie, de dire non à la mort, de dire non à l'humiliation, de dire assez, c'est assez. Frères et sœurs, il est question que tu te réveilles. Décide-toi. Alléluia. Mais la Bible dit, quand nous venons au verset 6, la Bible dit, le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit. Alléluia. Quand tu te lèves, le ciel se lève avec toi. Quand tu te décides à faire une chose en ce qui concerne la volonté de Dieu, car la volonté de Dieu est que nous puissions dominer sur la terre. Alléluia. Quand tu te lèves, le ciel se lève avec toi. Quand tu brandis ton doigt spirituel, le ciel également est avec toi. As-tu déjà accepté cette situation? As-tu déjà laissé cette maladie te donner un nom? Si c'est oui, je veux te dire que tu as fait un mauvais choix. Parce qu'il y a encore de l'espoir. Jésus-Christ a déjà vaincu ses ennemis-là. Il a déjà vaincu la maladie. Il a vaincu la mort. Il a vaincu l'humiliation. Il a vaincu ces choses qui aujourd'hui, écoute-moi bien, toi qui m'écoutes maintenant, le diable est en train de t'inspirer une pensée, une parole, jusqu'au point où aujourd'hui, tu veux te suicider. Je dis non. Je dis non. Ne mets pas faire tes jours. Ne mets pas faire tes jours. Car des générations dépendent de toi. Des personnes contre toi. Des destinées attendent ta destinée pour se manifester. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Un autre fait que je ressors de cette histoire de ces 4 lépreux. La Bible dit que lorsqu'ils sont levés, qu'ils sont arrivés dans la ville, les ennemis qu'ils comptaient voir ont disparu. Quand tu te mets la foi et quand tu actives la foi de Dieu en toi, Dieu se manifeste. Pourquoi? Parce que le langage de Dieu, c'est la foi. Dieu ne comprend pas notre langage à part la foi. Et ils se sont jetés. Aussi longtemps qu'un père ne veut pas dire à son fils, jette-toi de là-haut et laisser son fils tomber. De la même manière, Dieu ne peut pas te laisser tomber. Il ne peut pas te laisser tomber. Car il n'a pas le pouvoir de te laisser tomber. Alléluia. Son amour pour toi est immense. 4e élément, bien aimé, que je veux souligner dans cet enseignement. Le ciel attend ton top départ. Alléluia. Le ciel attend ton top départ. En Matthieu 18, la Bible dit que tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu vas délier sera également délié. Autrement dit, le ciel attend que quelqu'un sur la terre puisse élever la voix pour se manifester. Le ciel attend que quelqu'un, un enfant de Dieu, un révolté contre les esprits des familles, un révolté contre les maux de la société, afin de se manifester. Élie s'est levé et il a arrêté le ciel, le cursus du ciel, pendant 3 ans, 6 mois. Josué l'a également fait.
Il arrête, mettez-lui le ciel dans le soleil, dans sa course, jusqu'à ce qu'il en finisse avec ses ennemis. As-tu accepté la situation que tu traverses actuellement? Je dis non, car les épreuves sont pour les enfants de Dieu. Alléluia. Quand tu es en Christ, il y a des épreuves. Quand tu es avec le diable, on appelle ça souffrance. Alors n'accepte pas cette situation. Lève-toi et dis non à la maladie. Lève-toi et dis non au chômage. Lève-toi et dis non à cette mort prématurée. Lève-toi et dis non, non à ces choses qui sont en train de ravager ta vie. Dis non à ce cursus scolaire qui n'arrive pas à aboutir. Le seul niveau que l'ennemi peut te donner, c'est le niveau qu'il puisse te donner. Non, n'accepte pas cela. Gloire à Jésus-Christ, n'arrête. Lève-toi, bien-aimé, là où tu es, et dis non à ce processus. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Et le dernier élément, bien-aimé, n'attends pas de voir ta situation changer tant que tu ne changes pas ta fonction de voir Dieu face à ta situation. Je reprends encore cette phrase. N'attends pas voir ta situation changer tant que tu n'as pas décidé de voir Dieu dans ta situation. Autrement dit, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu sais de Dieu? Ce soir, il vient me dire, ce matin, il vient me dire, mon fils, ma fille, je t'ai donné toute la possibilité, tout le droit, le pouvoir. Alors, il t'a donné également le pouvoir de pouvoir agir. Écoute-moi bien, Dieu règne dans les cieux et sur la terre, il a mis un homme. Autrement dit, il s'est introduit à un homme pour gérer cette terre. Car après avoir fait le monde entier, il s'est reposé et il a confié la charge de cette terre à un homme appelé Adam. Adam a péché, il n'est plus. Le second Adam est venu Jésus. Et ce Jésus est venu récupérer ce que le diable a volé d'Adam. Il est venu récupérer la santé, il est venu récupérer la vie, il est venu récupérer la prospérité, la gloire. L'humiliation ne doit pas être ton partage, car Christ a porté ces choses à la croix. La mort ne doit pas être ton partage, car Christ a pris ces choses à la croix. La mort ne doit pas être ton partage, bien-aimé. La mort financière, tu dois t'élever contre ces choses-là. Lève-toi, mon frère, lève-toi, ma soeur, et déclare la guerre contre cette guerre. Déclare la guerre contre cette guerre qui t'a été de façon délibérée lancée. Va contre cette guerre. Alléluia. La Bible dit en Deutéronome 9, verset 3, l'Éternel lui-même, il marche au-devant de toi comme un feu dévorant. Mais tu as quelqu'un qui marche avec toi comme quelqu'un qui est comme un feu. Même si on te jette dans le feu, celui qui est comme le feu est avec toi. C'est pourquoi, lorsqu'on a jeté les amis de Daniel dans la fournaise, Adam, ils n'ont pas pu être brûlés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient avec celui qui marche comme un feu dévorant. Ils ont jeté Daniel dans la fosse aux lions. Les lions n'ont pas pu croquer Daniel parce que celui que Daniel sert comme Dieu s'appelle le lion conquérant la tribu de Juda. Alléluia. Alléluia. Il faut t'aider, mon frère. Car si tu restes dans ces situations, si tu laisses les choses se faire, comme ces quatre lépreux qu'on dit, si on reste ici, la famine va nous dévorer. Si on se jette, les Syriens vont nous tuer. Mais lorsque vous considérez bien cette histoire jusqu'à la fin, la Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés, les Syriens ont disparu. Le combat que tu penses mener, en réalité, ce n'est pas toi qui mène le combat, c'est Dieu qui mène le combat pour toi. C'est Dieu qui mène le combat pour toi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Vous pouvez trouver une famille qui souffre d'une même maladie. Et il n'y a personne dans cette famille-là qui puisse se lever pour dire non. Vous allez voir des familles où le chômage est en train de détruire la famille et personne ne dit rien. Vous voyez la mort prématurée qui est en train d'emporter les jeunes et il n'y a personne. Où sont ces David? Où sont ces héros? Où sont ces Gédéons? Où sont ces Samson que Dieu a positionné dans les familles? Mon frère, ma soeur, c'est à toi que je parle. Tu as un pouvoir en ta main. Lève-toi et Dieu agira en ta faveur. Lève-toi et Dieu agira en ta faveur. Tout simplement. Dieu n'attend que ta décision. Dieu n'attend que tu te lèves. Tu n'attends que quelqu'un lève la main pour dire Seigneur, interviens. Car je suis fatigué de cette souffrance. Je suis fatigué de cette maladie. Je suis fatigué de cette humiliation. Je suis fatigué de cette malédiction qui est en train de détruire ma famille. Jésus, lève-toi dans ma famille.
Tu as besoin de crier à lui. Frères et sœurs, c'est de ça qu'il est question. Décide-toi. Qu'as-tu décidé? Car la Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Et sur ton chemin brillera la lumière. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Frère, il faut se lever pour dire non à l'échec. La mort qui se manifeste, ou l'échec au bord des percées, ou l'échec au bord des opportunités. C'est de ça qu'il est question. Et tu dois te lever contre ces choses. Tu dois crier contre ces choses. Tu dois te dresser contre ce mur. Josué l'a fait. Le peuple d'Israël l'a fait. Le mur s'est écoulé. Quel est ce mur qui t'entoure? Quel est ce mur qui t'empêche de te réjouir? Quelle est cette puissance des ténèbres qui t'a arraché la joie de vivre? Qui t'a arraché la paix? Au point où, aujourd'hui, tu ne penses qu'au suicide. Tu ne penses qu'à mourir. Tu acceptes la situation. Alors tu vas prier avec moi ce soir. Toi qui l'as décidé. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, je suis fatigué de cette situation. Seigneur Jésus, je suis fatigué de cette maladie. Seigneur Jésus, je suis fatigué de cette mort prématurée. Par ta puissance, interviens dans ma vie et libère-moi. Interviens. Je suis fatigué d'avaler des comprimés. Je suis fatigué de dilapider mes revenus mensuels dans les pharmacies, dans les hôpitaux. Jésus-Christ intervient dans ma vie. Viens et change mon histoire. Car la Bible dit, si toi tu te lèves, tes ennemis se dispersent. Viens disperser le mal qui me ronge. Viens changer ma situation pour le meilleur. Viens conduire mes pas. Viens orienter mes pas. Au nom de Jésus-Christ, Nazareth, je prie, dans le nom de Jésus-Christ, interviens pour ma vie. Si cette maladie veut me conduire à la mort, et je dis non, viens, interviens. Si je refuse de me suicider, viens, interviens, car j'ai besoin. Je sais qu'une génération compte sur moi. Alors lève-toi. Frères et sœurs, toi qui es avec moi, s'il te plaît, nous allons prier ensemble. Je vais prier pour toi. De là où tu es, ferme simplement légèrement les yeux. Ferme les yeux. Mets ta main sur ta poitrine. Je prie pour toi. Au nom de Jésus-Christ, mets ta main sur ta poitrine. Toute maladie de longue date, toute maladie de longue durée, qui a longtemps érigé, qui a longtemps pris possession de ta vie, je commande à la maladie de te libérer au nom de Jésus. Ce chômage chronique, je le chasse de ta vie au nom de Jésus. Oh, ces rêves maléfiques qui tourmentent, je les commande maintenant au nom de Jésus-Christ de te libérer au nom de Jésus. La paix dans ta maison, la paix dans ton foyer, la paix dans ton entreprise, la paix dans tout ce que tu fais. Que Dieu te bénisse et que la gloire de Dieu brille dans ta vie, dans ta maison, toi et tes enfants, ta famille, tes enfants, tes frères et sœurs, tes parents, au nom de Christ Jésus. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Amen.